Je suis reconnaissant et je vais te dire que tu es Dieu. Tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans la joie, dans les pleurs, dans la tristesse. Tu es Dieu. Seigneur, aucune action de ma vie ne peut changer ta position. Oui, Seigneur, tu seras toujours l'unique, l'alpha et l'oméga. Tu seras toujours l'alpha et l'oméga de ma vie. Et ce matin, Seigneur, je t'adresse, Seigneur, ce remerciement du fond de mon cœur. Merci, Seigneur, de nous recevoir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois béni au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Disons même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh Jésus, mon Jésus reste Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, Car l'amour n'a pas pu te retenir, même dans le tombeau. Jésus, tu es Seigneur, 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 même dans le tombeau. Jésus, tu es Seigneur. Bien-aimé, adore celui qui est Seigneur, même dans le tombeau. Son nom est Jésus-Christ de Le Nazareth. Seigneur, même dans le tombeau, tu es La Bible déclare que Seigneur. le troisième jour, il Tu a es le vaincu la Seigneur mort. de notre vie, le Seigneur de Et il est notre sorti vie. triomphant. Tu es le Seigneur de notre souffle. Qui est Et comme ce toi, matin, l'homme de nous te Galilée? disons encore gloire. Nous Gloire, élevons ta gloire, présence, gloire à Seigneur. toi, car tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta miséricorde. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Merci ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout. Merci pour ta grâce renouvelée encore dans ma vie. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié. Sois contemplé. Sois exalté, oui, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Même dans les problèmes. Jésus, toi tu es le Seigneur. Même dans les difficultés. Jésus, tu es le Seigneur. Oh, même je crois le noir. Jésus, tu es le Seigneur. Même dans les problèmes. Jésus, tu es mon Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus, tu es Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur.
même dans le tombeau. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors famille, nous allons nous arrêter là. On va avancer, voilà. Nous allons avancer sans plus tarder pour nous allons avancer pour le message, voilà, ce matin. Alléluia. Nous allons avancer. Que Dieu nous fasse grâce encore. Alléluia. Donc, sois connecté et dispose-toi à recevoir ce message que nous allons partager ce matin. Alléluia. Je sais qu'au niveau de la louange, c'est pas trop ça. Voilà. Je suis évangéliste, je suis patiente, je fais avec les moyens du bord. Et puis Jésus est content, je pense. Hein? Il faut que je me perfectionne. Hein? Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté via TikTok, YouTube, Facebook, toi qui es aussi dans le présentiel. Que Dieu te bénisse. Que l'amour du Seigneur soit sur toi, qui veille sur toi, qui te garde. Alléluia. Alors donc, sans plus tarder, nous entrons dans le cœur de notre message ce matin. Dispose-toi, bien-aimé. Dispose-toi, attends-toi à ce que Dieu te donne une parole ce matin. Alléluia. Car il est dit qu'il est bien, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Il est bon de pouvoir partager ensemble. Et ce matin, la parole que nous allons partager, bien-aimés, elle aura forcément pour but de nous édifier. Ce message va nous édifier, elle va nous faire du bien. D'où l'importance pour toi et pour moi de vraiment nous disposer afin de recevoir. Ô glorieux Saint-Esprit, je salue encore ta présence ce matin. Je te bénis parce que je sais que tu es là, je sais que tu nous gardes. Je te bénis, je te célèbre parce que je sais, Saint-Esprit, que tu nous accordes encore la grâce ce matin de recevoir de toi. Nous venons te bénir, te célébrer, t'adorer, te contempler. Nous venons t'exalter, nous venons te magnifier dans le nom de Jésus. Prends le contrôle ce matin de ce message. Prends le contrôle de tout ce que nous allons faire. Saint-Esprit, sois présent. Que toi et toi seul règne. Que ma chair disparaît. Que tout ce qui est autour de toi qui n'est pas de toi, Seigneur, disparaît. Que tout ce qui est dans ce lieu qui n'est pas de toi disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom des autres dieux disparaît. Mais que toi seul sois élevé. Que toi seul sois contemplé. Que toi seul sois adoré. Que toi seul sois acclamé. Dans le nom de Jésus. Alors Saint-Esprit, nous sommes disposés. Et nous venons disposer encore nos cœurs et nos oreilles. Nos entendements spirituels, dès nous disposer à recevoir. Nous voulons ce matin être touchés. Nous voulons ce matin que tu nous parles. Nous voulons ce matin que tu sondes les profondeurs de nos cœurs. Que tu fasses ressortir, que tu fasses apparaître tout ce qui était caché. Que tu fasses apparaître tout ce qui était obstacle, Seigneur, dans notre marche. Merci parce que tu le fais. Gloire et louange à toi, merveilleux soit ton nom. Glorieux soit ton nom, Adonai, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alors donc, famille, sans plus tarder, comme je l'ai dit, nous allons avancer. Le thématique sur lequel l'Esprit de Dieu nous amène à avancer ce matin, nous allons parler du ciel. Alléluia. Je sais que ce message, le message du ciel, on n'aime pas trop. Je sais ça. Parce que à chaque fois qu'on parle du ciel, il y a certaines habitudes en fait que nous savons. Il y a certaines habitudes qui doivent disparaître quand on parle du ciel. Quand on parle du ciel, il y a certaines voiles qui tombent en fait. Il y a certaines choses, certaines petits trucs qu'on aime bien, hein, qui doivent disparaître. Mais pour autant, on doit en parler, c'est important. Je ne sais pas toi, moi perso, j'ai reçu Jésus pour aller au ciel. Je n'ai pas abandonné le plaisir de ce monde pour y rester encore.
Je n'ai pas abandonné les plaisirs de ce monde, bien-aimé, pour aller encore finir mon éternité là où le monde doit finir. Non, j'ai fait un choix. Jésus m'a appelé, car il me connaissait. Je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait. Jésus m'a appelé et j'ai pris l'engagement, la décision de le suivre. À cause de cela, je lui dois fidélité, intégrité. À cause de cela, je dois accepter aller à son école. Je dois suivre sa formation. Oui, bien-aimés, nous sommes tous en apprentissage. Il n'y a pas de sang. Dans ce corps, la perfection est impossible. Mais nous avons l'assurance que la présence de l'Esprit de Dieu en nous nous donne d'être saints. Elle nous donne d'être vus aux yeux du Père comme des personnes saintes ou saintes. Et ça, c'est tellement grand, c'est tellement glorieux. Et rien qu'à cause de cela, nous devons travailler. Nous devons travailler. Travailler pour notre salut. C'est tellement important de pouvoir travailler pour notre salut. C'est vraiment important, famille. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je dois travailler pour mon salut. Ah, il y a un truc là. Je dois travailler pour mon salut. Je dois travailler pour mon salut. Alléluia. C'est tellement, tellement primordial. Personne ne va le faire pour toi et pour moi. Si on ne prend pas la décision de travailler pour nous-mêmes, je dis personne ne va le faire. Vous voyez ce monde où nous sommes aujourd'hui, nous avançons dans un temps où nous parlons de la connaissance. Un temps où nous commençons même à remplacer. C'est-à-dire l'être humain veut prendre le dessus. L'être humain veut totalement mettre Dieu à l'écart. Nous voulons sortir Dieu de notre espace de vie. Nous voulons totalement le sortir de notre espace de vie. Tout ce que Dieu a instauré, nous sommes sur le point de tout enlever. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je pense que nous les humains, je ne sais pas si on est conscient. Hein? Je ne sais pas si on est conscient en fait. Parce que quelque part, on cherche. C'est-à-dire l'intelligence que Dieu nous a donnée, non seulement avec certains outils, on a reçu déjà aujourd'hui à ralentir le cerveau humain. C'est-à-dire que ça fait que l'homme ne cherche plus loin. Et puis on s'étonne en fait que les gens sont bizarres. L'homme ne réfléchit plus loin. On n'arrive plus à laisser notre esprit, notre intelligence, l'intelligence que Dieu nous a donnée, s'évader loin pour aller chercher vraiment les outils qu'il faut. Parce que tout est facile maintenant. Tout est facile. Et nous sommes en train de tout faire pour que tout soit facile. Famille, ça peut être bien dans le contexte où, si ça ne va pas jouer, en tout cas, un rôle dans notre éternité. Mais malheureusement, oui, famille. Malheureusement, oui. Vous voyez l'intelligence artificielle. Pour certaines, c'est bien. Moi, perso, je trouve que c'est un moyen pour moi de m'éloigner. De m'éloigner de Dieu. Pourquoi? Regardons, prends l'exemple, tu vas aller installer cette application et tu vas donner l'ordre à l'application, tu vas demander à l'application de te sortir des versets qui parlent par exemple du ciel. Il va tout te sortir. De te sortir des versets qui parlent par exemple du salut. Il va tout te sortir. C'est-à-dire que tout ce que tu vas donner comme ordre, il va te donner. C'est rapide. Donc on peut dire que c'est un gain de temps, c'est bien. Mais quelque part, toi et moi, nous savons que si nous voulons que Dieu nous parle, quand nous ouvrons la Bible, ça veut dire qu'on a ouvert quoi? Le débat entre Dieu et nous. On a ouvert la conversation. Donc, quand nous venons converser avec Dieu, on ne peut pas venir en s'attendant recevoir tout d'un coup. Un dialogue, c'est un échange en fait. Quand tu décides d'échanger avec quelqu'un, j'ai envie de dire que c'est un échange mutuel. Tu parles, l'autre aussi il parle. Mais regardons, dans l'aspect où on t'a déjà tout sorti. Donc tu prends connaissance, tu te lèves, tu pars.
quelque part, on va nous déconnecter de ce temps qu'on prend là, de chercher. Le temps qu'on prend d'aller chercher, de chercher, tu cherches un verset, tu cherches même à comprendre le contexte de ce verset, tu cherches à ce que le Saint-Esprit t'enseigne. Famille, ce que le Saint-Esprit t'enseigne et ce que toi-même, un robot t'a donné, j'ai envie de te dire que ça ne sera jamais, ça n'aura jamais la même valeur. Ce que tu as été chercher, c'est-à-dire que tu as pris un temps, il y a eu un processus, il y a eu quelque chose qui s'est passé quoi dans ton esprit, il s'est passé quelque chose au niveau de ton intellect. Tu as eu le temps d'assimiler la chose. Tu as eu le temps de cogiter sur la chose, hein, d'apprivoiser la chose et de la laisser entrer en toi. Tu as eu le temps de laisser à tes trois sens, de pouvoir s'aligner à cette chose qui est ton corps, ton âme et ton esprit. Donc ce genre de révélation, tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Mais une révélation qu'on est venu tout te donner, c'est un plateau. Dis-moi, tu vas garder quoi? C'est là où tu deviens, on voit les gens, il peut prendre la Bible, il va te citer les versets, les versets, les versets. Hein, il va te citer tout par cœur. Mais en réalité, tu le fais asseoir. Pour prendre chaque verset dans le contexte, il est incapable de te donner des révélations là-dessus. Pourtant, quand il parle, ça sort. Ça sort. Et quand celui qui n'a pas bien la compréhension, tu vois ça, tu vas dire oui, il est trop dans la parole. Il a fond dans la parole. Il est assis dans la parole. Mais non, famille, c'est pas parce que je viens réciter les versets que je suis aligné à la parole. Tout intellectuel, toute personne qui a un cerveau, la parole logos, qui est la connaissance générale, il peut l'avoir. S'il a envie de lire la Bible par cœur, il peut. Il peut lire par cœur. Mais toi, ne te laisse pas séduire que parce qu'il est en train de lire par cœur. Ne te laisse pas séduire que parce que les versets sortent. La Bible elle-même nous dit quoi? Vous les connaîtrez à leurs fruits. Donc ça veut dire que j'ai beau faire des miracles, j'ai beau prêcher, j'ai beau te sortir des versets, j'ai beau te sortir tout ce que je veux, mais si au niveau de mes fruits, si les fruits que je porte ne sont pas bons, ça veut dire que j'ai totalement loupé le point de départ. Seuls les hommes vont croire que je suis sur le vrai chemin, mais en réalité, je suis devenu ennemi de Dieu. Parce qu'à partir de ce moment, ça devient dangereux parce que je me prédispose à être utilisé par le diable. Combien de personnes aujourd'hui sont trompées? Pas de frères, pas de sœurs. Qu'on pense qu'ils sont trop dans la révélation, qu'ils sont à fond dans la révélation. Mais les révélations les a amenés dans une folie où, dans cette folie que les gens ont adulée, ils se sont retrouvés quoi? À dévier certaines même du plan de Dieu. À dévier certaines quoi? Du plan de Dieu. Famille, tu dois comprendre une chose, tu es responsable de ton salut. Tu es responsable de ta vie chrétienne. Personne ne va venir bâtir ta vie pour toi. Personne ne va venir te connecter à Dieu. Toi et toi seul. Donc comme je le dis, je referme cette parenthèse. Leur histoire de que c'est les robots qui vont venir maintenant faire les sauges. On voit même la puce, on met sous la peau. Tu arrêtes, tout est facile. Donc on n'a pas compris. Vous savez, je ne sais pas si... Moi quand j'étais dans le monde, j'ai regardé le film là. Vous savez le film sur les robots. On a fabriqué les robots. Au début, c'était pour combattre, c'était pour, en tout cas, les exploiter. Sauf que les robots, là, ils ont une longueur d'avance. À un moment donné, ils ont tellement été bien confectionnés, ils ont tellement reçu le pouvoir que finalement, ils se sont retournés contre les humains qui les avaient fabriqués. Celui qui avait fabriqué ces robots avait perdu le contrôle. Et maintenant, ce sont les robots qui venaient maintenant assujettir les hommes. C'est là qu'on est en train d'avancer. Vous allez voir, un jour, si on continue dans cette allure, si Jésus ne vient pas, on continue dans cette allure, un jour, vous allez voir, les mêmes histoires qu'on a créées pour dire, pour aider, c'est eux qui vont nous assujettir. Parce qu'ils vont se multiplier. Ce qu'on voit, ce n'est pas que du ferraille. Il y a d'autres aspects où on prend un peu de nature humaine, un peu de nature, je crois que c'est des crapauds, c'est quoi là, on mélange. Et tu les vois, c'est des hommes et des femmes. Tu dirais c'est un être humain normal. Et apparemment, ils auront même le pouvoir de concevoir. Comme nous voyons,
Hein, vous voyez, Dieu dit que la femme doit enfanter. On dit non, non, ça va arriver, tout ça aussi, ça commence. C'est déjà dans certains endroits. On dit que non, 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 les femmes qui sont trop dans le business, les femmes PDG, les femmes boss, c'est rentré là, c'est sorti là, et bon, qui veulent faire des enfants au lieu de se mettre en arrêt. Donc voilà, vous allez simplement aller confier votre bébé dans le ventre d'un robot et à distance, vous allez surveiller la croissance. Donc vous pensez que Dieu, il est bête. Dieu, il savait, Dieu ne peut pas faire tout ça. Quand Dieu créait l'homme et la femme, pour dire que les deux vont s'unir pour faire un enfant. Donc Dieu, non, Dieu il est en retard. Dieu est en retard. Réveillons-nous, famille chrétienne. Réveillons-nous. Le monde est en train de bâtir son empire. Mais malheureusement, toi et moi, on n'est pas conscient. Et j'espère qu'on ne va pas se laisser séduire. J'espère qu'on ne va pas tomber dans ce qui est en train de se faire. Jésus a dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ça veut dire quoi? On vit ensemble, mais on ne prend pas part. On vit ensemble. On vit ensemble dans la société, mais on ne prend pas part. Alléluia. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'éternité. Où passera ton éternité? Alléluia. Où passera ton éternité? Bien-aimés, pour introduire ce message, nous allons dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 2. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais les deux temps sont importants. Parce que dans la vie de tout temps chacun, nous avons un destin qui est vraiment commun. Celui de la naissance et la mort. Tout être humain qui est venu dans ce monde, un jour va devoir partir. Donc c'est le seul destin que nous avons en commun. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je peux avoir mal démarré. Je peux mal commencer. Je peux commencer en retard. Je peux commencer dans un état débradé. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte le plus, c'est la fin. Comment je vais finir? Comment je vais finir? J'ai peut-être mal démarré. Mais est-ce que je vais réussir à reprendre le fil pour bien finir? C'est là le danger. Alléluia. Donc il est donné à tout homme. Il est donné aux hommes pendant les séjours terrestres. Il est donné à tout temps chacun de choisir dès que tu es né, avant que tu ne retournes. Il nous est donné de faire le choix. Toi et moi, c'est dans ce temps que nous avons reçu quoi? Que nous avons reçu ce grâce de pouvoir choisir le bien ou le mal, la vie ou le deuil. Et c'est de notre vivant que nous devons choisir. Soit le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Vous voyez, il y a un phénomène qui se passe. C'est purement religieux, mais c'est important qu'on s'ouvre les yeux. Tu vois quelqu'un de son vivant, il s'en foutait de Dieu. Il n'avait même pas le temps pour Dieu. Il n'avait pas le temps pour Dieu. Il était à fond dans sa vie. Il n'avait aucune intimité avec Dieu. Il n'a jamais cherché à savoir qui est Dieu. Il n'a jamais cherché à savoir pour quelle raison Dieu l'a aimé. Dieu l'a donné. Dieu a donné son fils pour lui. Il n'a jamais cherché à avoir une connexion avec Dieu. Mais parce que pour d'autres personnes, pour échapper à certains impôts, ils ont décidé d'utiliser leur argent pour aller investir dans certains lieux religieux. Voilà. À cause de tout ça, à sa mort, on décide, quelqu'un qui est de son vivant n'a pas accepté Jésus. Il a refusé. Maintenant, quand la personne part,
C'est là où on vient chercher quelqu'un d'autre pour aller baptiser cette personne-là à la place de celui qui est parti, pour que cette personne puisse hériter le ciel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est comme de ton vivant, tu as refusé de te marier avec un homme. Tu as refusé de te marier avec une femme. Par contre, dès que tu pars, on prend quelqu'un de ta famille pour venir se marier avec cet homme-là. Pour te permettre de vivre le mariage. Pourtant, toi, tu es déjà parti. Vous voyez l'être humain? La religion est dangereuse. Je vous ai dit ça. C'est dangereux. Comment quelqu'un peut-il abandonner Dieu de son vivant? Quelqu'un peut-il férocement dire que Dieu n'existe pas? Et qu'à son départ, on va aller baptiser quelqu'un d'autre à sa place. Soit disant lieu de purgatoire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de purgatoire. C'est sur la terre. Tout se passe sur la terre. Et ce qui va t'accompagner, c'est le choix que tu auras fait. Et il ne s'agit pas simplement de choisir. Je peux avoir choisi. Mais c'est à côté du choix. Je ne suis pas engagé. Je ne suis pas loyal. Je ne suis pas intègre. Ça veut dire que mon choix est nul. Mon choix est religieux. Et nous savons, la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Famille. 2 Corinthiens 3, verset 10. L'apôtre Paul dit que comme un sage, il a posé, comme un architecte, il a posé un fondement. Et il dit, sur ce fondement est totalement établi sur la personne de Jésus-Christ et Christ crucifié. La fondation que lui a posée, cette fondation porte Christ et Christ crucifié. Il dit, maintenant, la liberté est donnée à tout un chacun d'aller bâtir. Mais, attention, cependant, pendant que toi et moi nous allons bâtir, il dit que chacun prenne garde. Parce que il n'y a pas d'autre fondement. Le seul fondement qui est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que si tu amènes quelqu'un d'autre qui est en dehors de Jésus, si tu amènes une autre doctrine qui est en dehors de Christ et Christ crucifié, si tu amènes autre chose pour bâtir, il dit quoi? Sache que peu importe le temps que tu vas mettre pour bâtir sur ce fondement qui est Jésus, peu importe l'argent, peu importe le temps, peu importe l'investigation sur ce bâtiment, il dit qu'à la fin, cette maison sera éprouvée par le feu. Donc tout va dépendre de l'élément, des éléments que tu as utilisés pour bâtir. Si tu as utilisé le foin, donc quand ta maison va passer par le feu, tu sais qu'elle ne subsistera pas. Si tu as utilisé l'argent, tu sais aussi ce que c'est. Mais il n'y aura que les maisons qui ont pour fondement Jésus-Christ de Nazareth qui vont résister. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce fondement qui est Christ et Christ crucifié. Il y a beaucoup de doctrines, il y a la liberté, il y a beaucoup de choses. Certains même, on a oublié que c'est Jésus qui était à la croix qui a payé le prix. Certains même, on a oublié que c'est Jésus le vedette, que c'est Jésus qui doit porter la gloire, on a oublié. C'est-à-dire qu'on nous a tellement positionnés que certains même, on a oublié, on est même en concurrence avec Jésus. On est en concurrence avec Jésus. Hein? Certains moments viennent, on démolit, on essaie même de démolir, on essaie même d'effacer et de poser notre propre marque. Hey. Alléluia. Que Dieu nous aide. C'est si grand jour. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Famille, prenons garde. Dieu a gelé ce temps qu'on appelle la grâce. Et il est en train d'observer tout en chacun. Chaque jour, son regard est fixé. Ses yeux se promènent sur la terre des hommes. Tout ce que nous faisons, publiquement ou secrètement, il le voit, il entend, il sait toutes choses. Dieu est en train de nous observer. Il est en train de voir dans nos actions ce que nous faisons. Alléluia. Mais une seule chose est sûre, c'est qu'avoir une double personnalité en Christ est très dangereux. Surtout quand elle est dissimulée.
Encore quand elle est dévoilée, quelqu'un peut te soutenir dans la prière. Quelqu'un même peut venir te voir pour te parler. Mais quand elle est dissimulée, ça veut dire que tu es déjà dans la gueule du loup. Parce que tous vont t'aduler, tous vont t'élever, tous vont te positionner, tous vont te donner des noms, tous vont s'appuyer sur toi en te prenant pour modèle. Pourtant, celui-même pour qui les gens viennent vers toi, tu es en colère, tu es en guerre avec lui. Et c'est très dangereux. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, le jugement. Il est réservé aux hommes de trépasser une seule fois. Après quoi, le jugement. Est-ce que il y a un autre point qui suit ce verset qui dit que si un homme trépasse de façon très, il va revenir encore pour tenter sa chance. Il n'y a que Dieu qui décide. Dieu peut décider de t'enlever pour aller te montrer les sauges. Dieu peut décider, mes familles, quand on parle de trépassage là, dans l'aspect où tu as fini ta provision, il n'y a plus rien. Là, si tu pars, c'est fini, il n'y a rien. Alors aujourd'hui, nous avons reçu Jésus. Nous tous, nous parlons de Jésus. Jésus, le ciel, le ciel. Mais est-ce qu'on prête vraiment attention? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Est-ce que toi et moi, nous sommes dans cette préparation? Est-ce que nous sommes dans cette préparation? Où nous aussi, comme nous savons au début, quand tu reçois, le gel est là, chacun essaie d'être vraiment. Mais à un moment donné, voilà, quand les épreuves commencent, après, on rentre aussi dans le moule des autres, de la foule, et on devient pareil. Famille, comprends bien, l'obéissance à Dieu n'est pas simplement établie sur les actions directes, les actions que tu vas poser directement à l'égard de Dieu, non. Nos actions seront jugées en fonction de comment nous sommes avec les autres. Est-ce qu'on comprend ce point-là? Dieu dit quoi? Quand j'étais en prison, c'est Jésus qui a dit, vous m'avez visité. Et il a dit à d'autres personnes, vous ne m'avez pas visité. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. À d'autres, il les a dit, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. Il a dit ça à certaines. Mais aux autres, il a dit, vous ne m'avez pas vêtu. Famille, le ciel que nous cherchons, nous pensons que c'est le fait d'être tout le temps en connexion avec le Saint-Esprit. C'est bien. Mais en réalité, après que tu as quitté la présence du Saint-Esprit, là où Dieu va te noter, c'est ton comportement avec les autres. Comment tu traites les autres? Comment tu traites les autres? Comment tu les traites? À l'église, quand tu chantes, les murs vibrent. Quand tu te lèves dans la prière, toute la salle est à terre. Mais ok. Mais en dehors de ça, comment tu es? Comment tu te comportes avec les autres? Est-ce que, à cause de toi, quand les gens rentrent chez eux, ils passent des nuits blanches? Est-ce qu'il y a des foyers qui sont en train de prier, de pleurer tous les soirs à cause de toi? Est-ce qu'il y a des familles qui sont divisées à cause de toi? Est-ce qu'il y a des vies qui sont détruites à cause de toi? Est-ce qu'il y a des destinées qui ont été bradées à cause de toi? À cause de tes actions? Est-ce que quelqu'un est en train de crier ton nom tous les soirs devant Dieu pour dire justice? Justice. Est-ce que quelqu'un va devant la face de Dieu tous les soirs pour dire Seigneur, vois, justice? Aïe. Nous on s'attend. Nous on s'attend c'est que oui, on va payer la dîme, on va payer l'offrande, on va louer Dieu, on va adorer, on va chanter, on va tourner, on va monter, on va descendre. Tout ça c'est bien. Mais si toi, le ciel que tu cherches est simplement établi sur ça, c'est que tu n'as pas encore commencé. Si toi et moi, notre marche chrétienne, le ciel où nous voulons aller, si c'est seulement établi sur l'aspect chanter, communion, danser, prier en langue, guérir, si c'est ça là, c'est qu'on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé.
Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Satan t'a réclamé, dans Luc 22, verset 31, 32. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais il dit, quand tu seras converti, vous voyez, pourquoi Jésus dit à Pierre qui était avec lui, Pierre son disciple, Pierre a été avec lui depuis le début. Mais Jésus va lui dire, quand tu seras converti, est-ce qu'on comprend ce point-là? Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc ça veut dire que Jésus savait que Pierre était avec eux. Les disciples, tous ceux qui étaient avec eux, ils étaient là, mais le cœur n'était pas encore circoncis. Le cœur n'était pas encore converti. Donc Jésus savait qu'il y avait certains fardeaux qu'il ne pouvait pas donner à Pierre. Lui, il dit, aujourd'hui, je ne peux pas te demander d'affermir tes frères. Parce que toi-même, tu n'es pas affermi, toi-même, tu es faible. Aujourd'hui, je ne peux pas te demander d'élever tes frères. Je ne peux pas te demander de faire du bien à tes frères. Aujourd'hui, je ne peux pas te demander de soutenir tes frères. Je ne peux pas te demander de bâtir la vie de tes frères. Mais, demain, quand ton cœur sera converti, affermis-les. Quand ton cœur sera converti, affermis-les. Donc, pour dire que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des hommes et des femmes vraiment pieux, vraiment, non. Mais Dieu attend ce qu'on soit reconnaissant, qu'on puisse examiner notre état, qu'on fasse toujours l'auto-évaluation sur notre vie, à voir où nous sommes positionnés. Si nous voyons que notre cœur n'est pas encore converti, il ne faut pas qu'on prenne l'apparence. Il ne faut pas que nous prenions l'apparence. C'est dangereux pour nous. Pour montrer aux autres que nous sommes ci, nous sommes ça. Les gens vont voir ce que nous montrons, ils vont compter sur nous et c'est là qu'ils vont venir, on va les détruire au lieu de les affermir. Mais acceptons d'aller dans la face de Dieu avec nos faiblesses pour dire à Dieu, Seigneur, dans ce domaine, je ne suis pas converti. Dans le domaine du pardon, je ne suis pas converti. Seigneur, dans le domaine de l'amour, je ne suis pas converti. Seigneur, dans le domaine de la fidélité, je ne suis pas converti. Seigneur, dans le domaine, toi tu connais. Il faut qu'on arrive à dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas converti. Et j'ai besoin que tu m'aides. Tu m'aides à ce que je sois converti, que mon cœur se convertisse, afin que je puisse affermir. Mais Seigneur, autrement, si tu me laisses, je ne vais pas affermir mes frères, je vais plus les détruire. Je vais plus les disperser. Je ne vais pas affermir mes frères, Seigneur. Si tu ne convertis pas, si tu ne m'aides pas à convertir mon cœur, je ne vais pas rassembler ton troupeau. Je vais plutôt les disperser. Je ne vais pas rassembler ton troupeau, les préparer pour toi, mais je vais les rassembler pour les préparer, pour en faire d'eux des esclaves, pour moi. Donc aide-moi, afin que mon cœur soit converti. Aide-moi. Alléluia. Famille, quand Jésus nous parle de la religion, c'est l'apparence. Mais la vie de Christ, comme il dit, il est le chemin, la vérité. La vérité elle nous permet d'être conscients et d'accepter ce qui va, ce qui ne va pas. Ce n'est pas une faiblesse. Et ça aujourd'hui, il y en a qui se moquent. Il y en a qui peuvent, laisse-les dire, ce n'est pas ton problème. Le quand dira-t-on va conduire beaucoup d'entre nous au ciel. Parce qu'on veut tellement montrer aux autres que nous aussi. Le quand dira-t-on là, hein, la complaisance, ça va ramener beaucoup d'entre nous en enfer, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses de fois quand on est conscient que ça ne va pas. Mais parce que les gens ont commencé à nous élever. Les gens ont commencé à nous aduler. Et on se dit, oh, je ne peux pas faire mal ça ailleurs. Je ne peux pas leur dire ça. Je ne peux pas leur dire telle vérité. Je ne peux pas leur dire telle vérité. Ils me font déjà confiance. Ils croient déjà que je suis le modèle. Je suis ceci. Non, ce n'est pas bon pour toi. Ça, c'est aussi une stratégie de l'ennemi du diable pour préparer aussi certains d'entre nous pour le ciel. Quand toi-même tu sais que tu n'es pas encore aligné,
Satan est capable d'aller soulever tes frères, tes soeurs, pour qu'on vienne commencer à t'aduler, pour qu'on vienne commencer à t'acclamer, pour qu'on vienne commencer à valider tout ce que tu fais. Même si c'est mauvais, même ce que tu es en train de faire, si tu sais que ce n'est pas de Dieu, Satan va trouver des frères, il va trouver des personnes qui vont valider ça quand même. Parce que c'est un combat de stratégie. C'est une stratégie par laquelle il va t'amener à dire, tu vois, elle dit que grâce à toi, son foyer est restauré. Tu vois, lui là, il dit grâce à toi, aujourd'hui son entreprise est restaurée. Aujourd'hui sa vie est ceci. Il dit c'est grâce à toi qu'il s'est connecté à Dieu. Que c'est grâce... Famille. Il dit, tu vois, Satan va lui dire, tu vois, si tu commences à aller expliquer la vérité, si tu commences à aller dire en réalité, tu n'es pas en règle avec Dieu, tu es ceci, tu vois toutes ces personnes, tu vois le mal que tu vas les faire. Satan va dire ça. Satan va commencer à te sortir ce genre de discours. Et tu vas t'asseoir. Donc finalement, pourquoi certaines, on se retrouve, certaines d'entre nous, on se retrouve. Ça veut dire qu'on est des grandes personnes qui parlent de Dieu. Hein? Quand on parle, il y a la foule. Mais des fois, dans le secret, on se retrouve à être addict de l'alcool. Pourquoi? C'est des trucs comme ça. Parce que quelqu'un a pris un chemin détourné. Peut-être au début, il ne pensait pas, mais l'engrenage, dès qu'il a pris ce chemin, Satan l'a précipité et puis il a attiré la foule pour venir tout valider. Et finalement, pourtant la personne n'était pas, il ne pensait pas aller jusqu'au bout. Et finalement, puisque tout le monde s'est levé maintenant, ils l'ont tenu comme ça. Et chacun compte sur lui. Maintenant, il ne peut plus dire, redescendez-moi, je ne mérite pas cette place. Il ne peut plus dire ça. Donc, devant la foule, c'est comme ça, c'est Wanda, c'est cool. Mais quand il se retrouve tout seul maintenant à la maison, son combat, c'est avec Dieu. Son combat, il combat avec ses pensées, il combat avec son cœur, il combat avec Dieu parce que quoi? Il sait qu'il n'est pas en règle. Et donc, finalement, à un moment donné, pour faire taire cette voix-là, qui lui dit chaque fois, mon fils, il faut que tu leur dises la vérité. Mon fils, ma fille, il faut que tu leur dises la vérité. Ma fille, il faut que tu avoues. Mon fils, il faut que tu avoues. Pour faire taire cette voix, on se retrouve. Satan dit, bois un verre de whisky. Hein? Ça va te calmer. Donc, premier jour, c'est un verre. Deuxième jour, 2 verres. Après 3 verres. Après, tu prends même la bouteille, tu finis. Famille, je nous dis, dans la marche chrétienne là, marcher avec Jésus là, on est en groupe, moi chacun seul. Donc si tu as compris que c'est une marche de collectivité avec une connexion individuelle, tu vas faire la part d'être vrai. Sois vrai toi-même. Quand ton cœur est mauvais, quand tu te lèves, Satan commence à te dire les choses. Dis Seigneur, mon cœur est mauvais. Seigneur, les pensées qui montent dans mon cœur ne sont pas pures. Il faut le dire, moi je le dis. Je ne prends même pas le temps. Quand Satan commence à me rappeler, il me rappelle ci, il me rappelle ça, je dis, tout de suite je dis Seigneur, regarde l'état de mon cœur, c'est pas bon. Je dis, mon cœur n'est pas bon et je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur. Je te demande pardon pour ces pensées. Maintenant, aide-moi. Aide-moi. Que les pensées que l'ennemi est venu avec pour ouvrir la porte à moi, aide-moi et que le sang de Jésus ferme cette porte. Tout le monde, il n'y a personne qui est disqualifié des attaques, des pensées. Satan le fait tout le temps. Surtout quand tu te lèves, tu dis, oh, Satan va le faire tout le temps. Maintenant, c'est à toi. Quand tu finis, maintenant, tu dis, Satan, arrière de moi. Moi, des fois même, je me dispute avec lui. Je lui dis, il faut quitter là-bas. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Ce n'est pas toi qui l'as donné cette attitude. Ce n'est pas toi qui l'as manipulé. Et aujourd'hui, tu veux venir me dire qu'il est mauvais, elle est mauvaise. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui l'as manipulé là-bas. Ce n'est pas toi qui es parti lui dire, il faut faire ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et aujourd'hui, parce qu'il a fait, tu veux venir me faire comprendre à moi encore que oui, il est mauvais, elle est mauvaise, alors que c'est toi, tu te casses derrière. Des fois, je réprimande Satan comme ça. Je lui dis ça. Alléluia. Il dit, ça ne marche pas. C'est mon frère, c'est ma soeur. Si tu penses que tu vas faire ça, peut-être que tu as reçu à la voix lui, tu as reçu à la voix elle, mais moi je suis au courant de toi, je ne me laisserai pas avoir. Je l'aime, je la bénis, je l'aime, je le bénis. Je refuse, je ne serai pas ton instrument.
Je ne serai pas ton instrument. Et je lui dis, à chaque fois que tu vas venir me rappeler ce qu'il m'a fait, sache que ce jour-là, je vais le bénir. Sache que ce jour-là, je vais encore le bénir plus que ce que tu penses. Je vais encore l'aimer plus que tu penses. Famille, on ne s'était pas dans ce genre de combat. C'est ça le vrai combat spirituel, le combat des pensées. Nous, on pense que c'est démons envoyer le feu. C'est pas ça. Hey, le vrai combat spirituel, c'est le combat de tes pensées. Alléluia. Alléluia. Hébreu, non. On va aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Nous allons lire. Alléluia. Deutéronome 30, verset 15. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. L'Éternel dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie, afin que tu vives et que ta postérité prospère. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu n'a aucunement dit que, voilà, je t'impose. Tu vois, il y a le mal et il y a le bien. Donc toi, là, tu vas choisir. Hein? Tu vas choisir le bien. Non, non, non. Il présente. Parce que quoi? Il t'a créé avec un esprit de liberté. Un esprit de liberté. Il t'a donné sa nature. Il a fait de toi participante à la nature divine. Donc, tu es entré dans la connaissance du bien et du mal quand tu as mangé le fruit au travers de ton ancêtre Abraham. Toi et moi, quand je parle, je suis dedans. Je ne suis pas dehors, je suis dedans. Donc, il dit quoi? Donc moi, je viens te présenter, comme tu connais maintenant le bien et le mal, je viens quand même te dire, voilà, je viens encore te présenter, ça c'est le bien, là c'est le mal. Il faut choisir le bien, il faut choisir la vie. Mais tu es libre en fait. Si tu choisis le bien, tu seras béni et prospère, toi et ta postérité. Mais si tu choisis le mal, il dit que la mort va entrer dans ta vie, ainsi que dans celle de ta postérité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Souvent, que la vie vienne avec les épreuves. Oui, la vie que Dieu a présentée, si tu vois que l'homme a décidé de choisir le mal, c'est que la vie vient avec les épreuves. La vie vient avec le dur labeur. La vie vient avec une concentration, avec un renoncement, la vie vient avec vraiment une disposition. C'est une contrainte. La vie vient avec les épreuves. Oh, le mal vient avec la séduction. Le mal te propose ce que tu cherches. Ce que tu dois avoir dans 10 ans, le mal te présente ça en un mois. Le mal te le présente. En un mois, tu peux l'acquérir. Il vient avec la ruse. Parce que derrière cette ruse, il sait qu'il y a un paquet de mal, il y a un paquet de mort, il y a un paquet de destinée, de destruction dedans. Mais il te présente d'abord quoi? Il te présente le bien d'abord. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit au travers de qui nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir famille. Certains disent non, ce n'est pas de ma faute, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire ci, je ne pouvais pas faire ça. Ok. Famille, la Bible nous dit, à partir du moment où le Saint-Esprit est venu, et que toi tu as reçu, le païen peut dire ça.
Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit qui a fait que l'esprit qui était déjà dans le jardin d'Éden, cet esprit-là a retrouvé la vie. Et c'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance. Donc, il dit qu'à toi et à moi, ce discours ne tient pas. Dire que je n'avais pas le choix, là, ça ne tient pas. Parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix, mais là seulement, on décide. C'est la décision émotive qui nous amène maintenant à trancher, soit du bon côté ou du mauvais côté. Sinon, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Sache que tout ce qui doit te détruire va venir de façon subtile. Tout ce qui doit te détruire, elle viendra avec ce que tu es en train de chercher. Ce que tu es en train de faire ça pour avoir. Elle viendra avec ça devant. Tu es en train de chercher l'argent. Tu es couvert de dettes. On est en train de te poursuivre partout. On est en train, tu es acculé de tous les sens. Donc sache que ce qui doit te détruire, quand il va venir dans ta vie, il va d'abord venir avec l'argent. C'est l'argent qui va te présenter d'abord. Parce que c'est là que se trouve ton problème. Tu partages. Donc il va d'abord venir avec quoi? L'argent. Parce que là où tu te trouves, ton problème c'est l'argent. Ce que tu es en train de chercher, c'est l'argent. Là où tu es prêt à t'investir, là où tu es prêt à te c'est l'argent. Donc quand il va venir subtilement, il va d'abord présenter. Lui-même il reste derrière, il te présente l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Après, il te passe une petite, il te souffle une petite parole. Et quand tu veux réfléchir, il dit, pense à ce que tu vas gagner. Pense à ce que tu vas gagner. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alléluia. L'Éternel dit quoi dans Jérémie 32, verset 33? Nous allons aller lire. Jérémie 32, verset 33. Alléluia. L'Éternel dit, mon peuple m'a tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Ils ont placé leur abomination. Bien aimé, ce n'est pas le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. L'Éternel dit qu'il nous a enseigné. Mais il nous a enseigné en vain parce qu'on n'a pas écouté. On a trouvé que l'enseignement est trop long. On a trouvé que la formation est trop longue. On a trouvé qu'aller à l'école là, c'est long. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas écouté. On n'a pas écouté les instructions. Mais du coup, on est parti. On est parti chercher quoi? On est parti chercher les abominations. Et on est venu, on a déposé dans la maison, dans sa maison, dans son temple. Quand on parle de maison, ce n'est pas forcément ce que tu penses. Ton corps même, c'est l'habitation. Et quand Dieu parle, il parle plus de ton habitation qu'autre chose. Et donc, ils sont venus poser ça dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Afin de la souiller, ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben-Himon, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je ne leur avais point ordonné, et je ne m'étais point venu à les penser, qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Alléluia. Alléluia, famille. L'Éternel dit, nous avons tous quoi? On a eu l'opportunité d'être enseignés. On a enseigné par qui? On va aller dans les livres de Jean 14. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit est venu
nous enseigner et nous rappeler tout ce que le Père a dit. Mais nous n'avons pas écouté. Jean 15, encore verset 26, il dit, mais quand le consolateur sera venu, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Donc ça veut dire non seulement on est enseigné par le Saint-Esprit, mais le même Saint-Esprit témoigne encore en nous. Il témoigne encore que l'enseignement que nous avons reçu est vrai et il est du Père. Jean 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle ce que Jésus a dit. De deux, le Saint-Esprit, encore le même Saint-Esprit, témoigne en nous la personne de Jésus, qui est Jésus. Il témoigne que le message que nous recevons est de lui et c'est vrai. Et le troisième point, le Saint-Esprit va non seulement nous consoler, et il va nous convaincre. C'est-à-dire que tu as pris un chemin qui n'est pas de Dieu. Le même Saint-Esprit est là pour te dire, hé ma fille, il faut faire demi-tour. Il faut prendre la porte qui est à côté parce que le monsieur qui est en train de suivre là, je suis en train de te voir aller dans le séjour. La femme que tu es en train de suivre là, tu es en train d'aller quelque part. L'entreprise que tu es en train d'ouvrir, la marmaille que tu es en train de pratiquer dans cette entreprise, l'escroquerie, l'argent que tu es en train de détourner. Il y a une prison. Je sens la prison qui est en train de venir. Donc ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit part toujours. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu Jésus, dès lors où tu commences à mettre tes pieds dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, même quand tu commences à faire le mal, tu commences à faire du mal à ton prochain, le Saint-Esprit te rappelle. Seulement, on refuse parce que la chair et ses émotions, on l'a tellement donné la place qu'on refuse. On dit même Satan arrière parce que simplement on veut remplir notre ego. Le Saint-Esprit parle. Donc, cette histoire de dire que oui, je n'avais pas le choix, je ne savais pas, c'est pas vrai. Dieu dit à toi et à moi que c'est pas vrai. Soyons vrais avec nous-mêmes, c'est mieux. Il dit c'est pas vrai. Parce que dès lors même tu as mis tes pieds dans cette affaire-là, le Saint-Esprit a dit, ma fille, là où tu vas là, c'est pas là. Mon fils, le chemin que tu empruntes là, demi-tour, c'est pas le chemin qui est prévu pour toi. Ce que tu es en train de faire, fais demi-tour. Le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle. Et c'est important qu'on puisse vraiment écouter. Donc quand nous décidons maintenant de nous taire, qu'est-ce que ça nous amène à faire? Quand on décide de ne plus écouter le Saint-Esprit, nous allons aller dans le livre de Ésaïe 31. Ésaïe 31, quand on refuse d'écouter le Saint-Esprit, au finish, on a recours à quoi? Qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? Ésaïe 31, verset 1er. Il dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. L'Égypte, ça veut dire quoi? L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le monde dans sa totalité, dans sa globalité. Ça veut dire quoi? Malheur à ceux qui vont consulter les dizaines de bonnes aventures. Malheur à ceux qui vont consulter les marabouts, les féticheurs. Ceux qui vont convoquer les morts. Malheur à ceux qui vont même dans le monde, qui vont voir les mondains pour chercher du secours. Il dit malheur à eux. Donc quand toi et moi on refuse d'écouter le Saint-Esprit, à un moment donné, comme on ne va plus entendre sa voix, donc on va se sentir quoi? Abandonné. On va se sentir seul. Donc qu'est-ce qu'on aura maintenant? Qu'est-ce qui viendra maintenant à notre esprit? On aura recours quoi? À l'Égypte. On va chercher à aller à l'Égypte. Parce qu'on va se dire, Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous écoute plus. Dieu n'entend plus ma voix. Je prie, mais il n'entend pas. Je jeûne, mais il n'entend pas. Oh, je crie, il n'entend pas. Je monte, je descends, il n'entend pas. Il dit, bon,
je vais quand même voir. J'ai un bras long là, je vais aller le voir. Hein? Il va peut-être m'aider. Oh, et puis pour une fois, comme Dieu même ne parle pas, si aujourd'hui même je vais en Égypte, ça va me donner quoi? Je vais aller consulter. Apparemment, il y a un marabout là. Quand tu arrives, avant même de mettre les pieds, lui seulement, il connaît ta vie déjà. Avant même, apparemment, il y a un prophète là. Avant même que tu arrives, c'est vrai, il coûte cher, hein? Mais avant même que tu arrives, il sait déjà. Bon, apparemment, il a des pratiques quand même. Mais bon, au point où j'en suis là, enfin, c'est pas ça le plus... Hein? Mon état, là où je suis, là, il faut que je retrouve ma voie. Vous voyez? Donc, tu pars même voir le prophète, tu sais que c'est bizarre. Mais tu pars en Égypte parce que quoi? Tu as refusé. Toi et moi, on a refusé d'écouter le Saint-Esprit. On a refusé ses conseils. On a refusé sa consolation. On a refusé ses révélations. Donc, du coup, on devient quoi? Un peuple sans repère, sans direction, sans frein. Et quand c'est comme ça, on va où? On va en Égypte. Quand c'est comme ça, on retourne dans le monde. Quand c'est comme ça, on retourne chercher la solution dans le monde. Alléluia. Alléluia, famille. Et c'est dangereux pour nous. Nous sommes dans ce siècle aujourd'hui. J'ai l'impression que celui qui décide, ceux qui ont décidé de marcher pieusement en Jésus, ceux qui ont décidé de se mettre véritablement à part, j'ai l'impression que, en fait, c'est même pas les païens qui les combattent. Hein. C'est nous les chrétiens même. Ces personnes-là, on les aime pas. Hein. Ceux qui se mettent à part, ceux qui sont véridiques, qui marchent vraiment avec l'esprit. Je ne vais pas généraliser. Hein. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui vivent ça, ils vont me dire. La plupart, on ne les aime pas trop. Surtout quand tu sais que tu es dans une histoire un peu bossue. On ne les aime pas trop. On les trouve bizarres. On dit qu'ils sont bizarres, qu'ils sont trop spirituels. Ils sont trop spirituels. En réalité, ce n'est pas que tu es bizarre, ce n'est pas que tu es trop spirituel. Mais en réalité, c'est que ta présence rappelle tout de suite ses erreurs. Ta présence lui rappelle constamment le marmaille dans lequel il se trouve. Ta présence, ça même que tu lui dis, sors de là. Mais quand il te voit, c'est que tu dégages, lui dis que tu dois quitter là-bas. Tu dois quitter cette... Mais comme il n'a pas envie, comme la plupart ne veulent pas quitter, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça maintenant qu'ils vont essayer de te mépriser, de te faire comprendre même que tu es un chrétien. En tout cas, tu es débradé, tu es trop... Toi, tu es vraiment extrémiste. Toi, tu es vraiment... C'est quoi? Un chrétien. Tu ne vas pas en boîte de nuit. Tu ne vas pas dans les soirées. Toi, tu es quel genre de chrétien comme ça? On te dit même, viens s'asseoir un peu, même on va parler un peu. On va parler un peu des garçons. On va parler un peu même des filles. Viens t'asseoir un peu même. On va casser les yeux, juste un peu les yeux sur les autres. Toi, tu es tout le temps. Tu penses que tu es saint. Tu penses que toi, tu es mieux que nous. Vous voyez? Et ce genre de chrétiens, dans leur assemblée souvent, les autres, ils disent quoi? Oh, il faut laisser. Il vient d'arriver, elle vient d'arriver. Nous tous, on est venus comme ça. Oh, allez, on va lui donner 3 mois. Elle va revenir comme nous. Vous voyez? C'est-à-dire que du coup, franchement, oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. Sinon, c'est grave. C'est grave. Ceux qui sont dans la vérité, on ne les soutient pas. Non. Ceux qui cherchent, c'est même pas quand je dis ils sont dans la vérité. Alors, ceux qui cherchent à marcher dans la vérité, je veux dire, on ne les soutient pas. Ils dérangent, on les sasse. C'est eux souvent même qu'on maltraite le plus parce qu'il aime tellement Dieu. Il veut tellement Dieu. Ce sont ces chrétiens-là aujourd'hui qui sont des esclaves. Parce que quoi? On trouve en eux trop de soumission, trop d'obéissance. Trop de soumission, trop d'obéissance fait que on les amène maintenant quoi? Dans le trauma. Dans le trauma. C'est-à-dire que là où on ne peut pas brancher, c'est avec eux on branche. Tout ce qu'on ne peut pas faire aux autres, c'est là. Avec eux on fait tout. Avec eux on fait tout. On ne pense même pas que c'est des humains. Non, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Pourquoi? Parce que simplement, le rêve qu'ils ont eu, c'est de vouloir aimer véritablement Jésus et de marcher dans la vérité. C'est ça leur erreur. Vous voyez?
voyez, c'est déplorable. J'ai dit, le seul péché qu'ils ont commis, c'est le fait simplement de vouloir aimer Jésus de tout leur cœur. De vouloir être obéissant comme la Bible demande. De vouloir être soumise. De vouloir respecter comme la Bible demande. C'est le seul péché qui les amène à subir ce qu'ils subissent. Il y en a, ils sortent détruits. Ils sont brisés, ils sont déchirés, ils sont détruits. Il y en a même qui abandonnent. Qui abandonnent parce que quoi, ils étaient sincères, ils étaient honnêtes. Mais ils n'étaient pas. La racine n'avait pas encore bien pris. Donc pour ce genre de personnes aussi, je vous jure qu'ils ne vont pas se perdre. Parce que même s'ils ont dévié, Jésus va les ramener. Jésus va les récupérer. Jésus va les récupérer. Il dit quoi? Je vous ai confié. Donc tout ce que tu as, même tes enfants, on t'a confié. Donc ça veut dire que si tu ne prends pas soin, Jésus peut te les enlever pour donner à quelqu'un d'autre. Tes enfants, tu vas voir, ils sont là, hein? Ils ne sont pas partis, ils sont avec toi. Mais spirituellement, ils ne sont plus avec toi. Spirituellement, ils ne sont plus avec toi. La vie spirituelle, la couverture spirituelle, on confie à quelqu'un d'autre. Faisons attention. Le ciel. Le ciel. Beaucoup d'entre nous, on dit quoi? On veut aller au ciel. Moi, je me dis toujours, à chaque fois que je me lève, j'ai toujours tendance à me poser cette question. Je dis donc, Seigneur, un jour, comme chaque jour comme ça, un jour, on va se lever. On va dire l'enlèvement. Donc, pour ceux qui ne sont pas enlevés, on va seulement constater que oui, l'enlèvement s'est produit. Waouh! Que la compassion... Lorsque vous lavez vos vêtements préférés, vous pouvez désormais choisir... Que le Seigneur Jésus nous aide. Et économiser jusqu'à 35... Que le Seigneur Jésus nous aide. C'est ce grand jour terrible. Que le Seigneur nous aide. Famille, revenons. Revenons à la vérité. Revenons à Dieu. Cherchons Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que, comme je vous dis toujours, quand je viens parler, si je nous parle, hein, je ne te parle pas à toi seul. Hein. Parce que moi, là où je ne suis pas encore au ciel. Hein. Je suis ici sur la terre avec toi. Je ne suis pas encore au ciel. Il n'y a rien qui me garantit. Ce n'est pas parce que je me retrouve ici. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné une mission que, ça y est, je suis validée. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné la mission que je suis validée. On m'a donné la mission. Mais si à côté de ça, je ne fais pas ce qu'il faut. En tout cas. Donc, là où je suis, on est dans la même barque. Hein? Ce que je viens partager avec toi, c'est que chacun travaille. Que chacun travaille. Ne dis jamais que ça y est, c'est bon. Ne t'attends, faut pas. Même, je ne sais pas qui peut t'aduler, qui peut t'élever. Même si on t'a posé, on t'a dit non, tu es l'exemple de toute ta communauté, famille. N'accepte pas. Parce que si tu acceptes ça, ça veut dire que tu vas baisser les bras, tu ne vas plus travailler pour ton salut. Et c'est dangereux. C'est dangereux, famille. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, verset 26. Le Seigneur dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Que sert-il à un homme de gagner les richesses, de gagner les maisons, de gagner les trésors, toute la gloire de ce monde? C'est-à-dire, partout où tu passes, on t'appelle boss. Partout où tu passes, tapis rouleau, tapis rouge, même on te roule. Partout où tu passes, le monde vient, certains même salons pour que tu marches sur eux. C'est-à-dire, partout où tu passes, tu as l'impression que c'est Dieu qui est en train de... C'est Dieu qui arrive même. Il dit, que te sert-il de gagner même cette position sur la terre? Si tu venais à perdre ton âme. Donc, de là, on peut comprendre tout ce que nous cherchons sur cette terre. Parce que oui, il ne faut pas aimer la pauvreté, il ne faut pas aimer la médiocrité. Parce que pour que tu sois bien dans ta marche, il faut aussi que tu aies. Hein? Il faut que tu aies ce dont tu as besoin. Il faut que tu aies ta provision. C'est important. Mais je veux dire quoi? Tout ce que nous voulons avoir dans cette marche, nous devons
éduquer notre esprit, éduquer nos émotions, éduquer nos cœurs, à prendre ces éléments, ces richesses, ces positions, ce que nous cherchons, comme simplement des serviteurs. Faut pas qu'on les donne un nom, faut pas qu'on les donne un titre, une vie. Si on fait d'eux des êtres vivants, ils vont prendre une place. Et la place qu'ils vont prendre, ils vont forcément éloigner le Saint-Esprit. L'argent doit être un serviteur pour toi. C'est vrai, c'est facile quand tu n'es pas encore riche. C'est facile. Mais d'où? Comme je sais que je suis appelée dans la richesse parce que mon père est riche. Donc je fais le travail avant. Parce que être riche, c'est une chose. Quand tu es riche, tu pleures aujourd'hui l'argent. Le jour que l'argent va venir, c'est pas fini. Parce que tu vas devoir pleurer maintenant pour rester humble. Tu n'as rien, tu pleures pour avoir. Tu es humble. Tu n'as pas de problème. Quand tu n'as rien, tu n'as pas de problème par rapport à l'humilité. Hein? Mais quand l'argent va venir, l'orgueil aussi vient. Parce que quoi? Tous ceux qui te crassaient dessus vont commencer à te considérer. Donc l'orgueil va naître chaque jour. Donc ton combat dans ta richesse, c'est de pouvoir rester quoi? Humble. Et ça, c'est pas donné. Ça aussi, c'est un autre combat spirituel. Oui. C'est un autre combat spirituel. Quand je parle de l'humilité, je ne suis pas en train de parler de l'humilité physique, hein? L'humilité décorative. Non, je parle du vrai. Parce que l'humilité, c'est vraiment, c'est le cœur. Quand tu vois les autres, comment tu les vois? Quand tu vois les autres, hein, malgré ta richesse, malgré ta position, malgré tout ce que tu as, quand tu vois les autres, comment tu les vois dans ton esprit? Comment tu les vois en toi? C'est tout ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide dans la richesse. Cette richesse qu'il a prévue pour nous, que Dieu nous aide. Avant d'y entrer, qu'il nous aide à nous préparer. Qu'il nous prépare. Et quand nous allons être établis dans cette richesse aussi, que Dieu soit toujours notre guide. Que Dieu crée toujours, moi c'est ce que je dis, qu'il met toujours une faiblesse qui fait que, peu importe, même si tu sens appelé quoi, tu te rappelles toujours de cette faiblesse-là. Tu sais que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin des autres. J'ai besoin d'être humble. Je ne serai rien sans les autres. C'est important. Alléluia. Alléluia. Matthieu 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer. C'est vrai. Donc prenons garde. Car 1 Timothée 6, verset 10 dit quoi? Que le siècle dans lequel nous sommes, il dit que, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, on est prêt. Tu vas livrer toute ta famille juste pour l'argent. Devant même on dit là qu'on fait les choses de Dieu. Mais à cause de l'argent, on est prêt. On est prêt. À cause de l'argent même a fait deux fois qu'on s'en fout même des âmes pour qui Jésus est mort. Jésus n'est pas venu pour l'argent. Jésus est venu pour les âmes. Mais dans ce siècle, l'amour de l'argent va nous amener même à oublier. À oublier ce pourquoi Jésus est venu, ce pourquoi Jésus est mort. Ces âmes. On disperse le troupeau juste pour l'argent. On est prêt, on reçoit. Toi qui donnes beaucoup d'argent, viens, tu as une place. Toi, tu ne donnes pas beaucoup d'argent. Même si tu es possédé, même si tu as quoi, tu vas monter, tu vas partir avec ton histoire. Tu vas partir avec ton histoire. L'amour de l'argent. Tu ne peux pas accéder aux soins spirituels. Tu ne peux pas accéder quoi, aux soins spirituels. Parce que quoi? Tu n'as pas. Ça ne parle pas. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Et puis ce que tu as là, c'est les miettes. Donc là où on ne prend pas les miettes. On ne prend pas les miettes. Comment toi tu peux chercher la délivrance et puis tu as que les miettes? La consultation déjà, tu n'as même pas l'argent pour payer. Vous voyez? Moi, en tout cas, que Dieu nous aide. Quelqu'un a quitté le ciel. Il a abandonné son trône. Quelqu'un est descendu. Il est venu faire son travail. Il est venu établir son fondement, poser ses histoires. Et puis il a choisi les gens. Il a dit, bon, vous allez continuer, vous allez récupérer mes enfants un peu partout. Je les aime, je vais venir les chercher. Quelqu'un a fait tout ça. Il est parti, il a souffert comme pas possible.
On l'a crucifié, on l'a percé. Quelqu'un est parti dans le séjour des morts. Et puis, toi et moi, on vient s'asseoir aujourd'hui. On prend son héritage. Et que Jésus nous aide. On prend son héritage. On veut dilapider. L'héritage, c'est pourquoi il est mort. On récupère ses trésors, ses prémices. On les utilise comme des esclaves. C'est-à-dire, on bafoue, on détruit, on ne réfléchit même pas. Et on se dit de toute façon, même si je le détruis, qui va venir parler ici? Personne. Je me dis toujours, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Le monde encore, quand tu fais mal, quand ça sort, tu vas courir. Lui encore va dire, oh la grâce. Mais maintenant, toi, ton combat, tu n'as même pas cherché quelqu'un nettement. Toi, tu t'es attaqué directement à lui. Dans ce combat, je me pose toujours cette question pour ceux qui m'écoutent souvent. Je dis, qui va t'aider? Qui va te sortir de là? Qui va t'aider? Qui va t'aider? Quelqu'un vient avec son héritage. Toi, tu viens trouver l'héritage, tu dis que c'est les esclaves. Que toi, tu dois servir. Que c'est des esclaves qui doivent toi te servir. C'est des esclaves que toi, tu dois marcher. Tu dois tuer même s'il faut. Tu dois sacrifier s'il faut. Tu dois briser. Tu dois... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, famille. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est bon? Non, encore un peu. De l'autre côté. Non. Non. Retourne encore. Vas-y. Pourquoi tu as décalé? Je ne veux pas trop me déplacer comme ça tout le temps. Alléluia. Famille, on a bientôt fini. Le message de l'homme, on a bientôt fini. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est important. Prends conscience. Tout ce que Dieu te donne de faire, c'est une mission. Tu es employé. Il n'y a qu'un seul patron. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est à lui qu'on a tout donné. C'est lui le patron. Donc, tout ce qu'il nous donne de faire sur la terre, là, nous sommes ses esclaves, nous sommes ses employés, nous sommes ses esclaves. Donc, pour la position qu'il nous donne, il permet des fois qu'on est à côté de ça, c'est un honneur. Mais nous devons le plus prier pour qu'à côté de l'honneur, là, qu'on n'oublie pas qu'on a aussi, pareil que les autres. Qu'on n'oublie pas qu'on a aussi besoin. Dieu passe par les personnes qu'on cesse à mépriser, à écraser. Les personnes qu'on cesse à déchirer. Dieu passe toujours par des hommes pour nous élever, pour nous donner même la vie confortable. C'est par des hommes que Dieu nous donne la vie confortable. C'est par des hommes que Dieu nous enrichit. C'est par des hommes que Dieu nous donne tout ce que nous avons, tout ce que nous voulons. Donc pourquoi mépriser? Pourquoi chercher à nuire? Pourquoi? Comment on arrive en fait? Comment tu arrives à dire tu es enfant de Dieu, mais tu vois ton frère chrétien? Tu es prêt à l'assujettir, tu es prêt à le briser. Parce que tu penses que tu es au-dessus. Tu penses que tu le surpasses. Tu penses que tu as plus. Tu as plus. Non, famille. Faisons attention. Je dis même un païen. Quand tu te comportes mal avec un païen, Dieu n'est pas content. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Tu vois un païen, c'est un païen, il te combat même. Il te combat. Dieu dit que quoi? Ce païen-là, pendant qu'il est en train de te combattre, si toi tu te lèves pour aller l'attaquer, quel païen te combat? Tu sais que c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Donc le combat que tu dois mener, c'est le combat spirituel, ce n'est pas le combat physique. Mais toi tu te lèves, tu t'en vas attaquer là-bas. Tu boxes bien. Et tu dis, des fois même on maudit. Il y en a même maudit là même. Depuis que Jésus a dit, c'est à qui tu vas pardonner, ils les seront pardonnés. On maudit, on ne réfléchit même plus. On maudit seulement. Tu as fait ça, on maudit. Tu es monté là, on maudit. Et à cause de cette malédiction-là, certains même sont prisonniers dans certains endroits. Parce qu'on dit, si tu sors, on te maudit. Si tu sors, on va te maudire. Tu es là aussi, tu es en train de mourir. Tu es là, on est en train de creuser ta tombe. Mais on te dit, si tu pars, c'est la malédiction. Tu es déjà dans la malédiction. Puisque tu es là, tu n'es pas là.
Tu ne viens plus pour Dieu. Tu viens juste parce que tu as peur qu'on te maudit. Tu n'adores plus. Pendant qu'on est en train d'adorer, tu es assis même là-bas, mais tu es sur les réseaux sociaux des fois. Tu es assis même là-bas, mais ta tête est ailleurs. Ton esprit est ailleurs. Tu es assis juste par décoration pour qu'on dise que tu es là. Parce que si tu parles, la malédiction qui va suivre. Il dit, tu es déjà dans la malédiction. Tu es déjà dans la malédiction. Tu es déjà dans la malédiction. Dieu dit quoi? Malheur à celui qui prend pour un homme pour appui. Malheur. Donc, dans ce contexte-là, cette malédiction, c'est encore pire. Parce que toi, ce n'est plus la malédiction d'un homme. Hein? C'est la malédiction de Dieu qui pèse là. Quand tu viens t'asseoir pour ça. Cherchons Dieu, mais avec un esprit de libéralité. Famille, tu ne peux pas être dans un endroit où on va te contrôler, on va te manipuler, on va t'assujettir, on va te dominer, puis tu vas dire que tu vas donner, tu vas cultiver une vraie relation avec Dieu, que tu seras un vrai croyant. Non, c'est impossible. C'est avec l'amour, c'est avec la liberté qu'on fait les choses bien. Alléluia. Donc il faut vraiment, c'est important, famille, que toi et moi, on se positionne. C'est important. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout. Tout est l'argent. Tout est l'argent. Tout est l'argent. Hein? Tu as l'argent, tu as une place. Tu n'as pas, on paye tout. Aïe, famille. Mais je dis même, quand toi-même tu décides de dire tu vas payer, jusqu'à ce que là où même deux fois on ne fait pas payer les chrétiens, quand ils appellent des fois ils disent, oh tu peux me donner une prophétie, même s'il faut payer, je vais payer. Tu peux me donner une prophétie, même si je vais payer. Ah! Tu vas payer la prophétie et tu vas aller où avec? C'est pas le fait d'acheter une prophétie qui va te permettre d'y arriver. Si tu as un problème, que tu ignores ton problème, on va prophétiser, mais tu n'iras nulle part. Et nous voyons, c'est-à-dire ce système est fait que certains même, tu veux prier pour eux deux fois, ils refusent parce que simplement ils se disent que quand tu vas prier qu'ils seront guéris, ils vont devoir, ils te sont redevables, ils doivent te donner obligatoirement une offrande. Certains même se disent ça. Non, 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 si je l'appelle, si je l'expose tel problème, s'il prie pour moi, je vais devoir lui donner une offrande alors que je n'en ai pas. Donc, à cause de cela, il préfère rester avec son douleur. Il préfère rester avec sa famille. Non, sortez de là. Tout le monde n'est pas comme ça. Je vous ai dit, en Christ, ça se le bien. Nous sommes tous là. L'ennemi aussi est là. Ne vous inquiétez. L'ennemi est là. Soyez conscients de ça. L'ennemi est là. Malheureusement, on porte tous le même vêtement. On est tous, voilà. Maintenant, si toi tu es connecté, le Saint-Esprit va te dire. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Je prends l'exemple, je dis toujours, tu es parti dehors, tu es parti en Égypte, quelqu'un il est esclave là-bas en Égypte. Lui, c'est que les concombres, encore les concombres, les tomates là, c'est le maître qui lui donne. Donc, quelqu'un est en Égypte, toi tu arrives en Égypte, tu as reçu à l'arraché, tu es sorti de là, il est dépouillé, il n'a rien. Il n'a rien, il est dépouillé. Donc toi, tu l'amènes. À peine tu l'as amené, tu veux tout de suite qu'il soit rentable. Il sera rentable pour qui? Il doit être rentable d'abord pour celui qui a été à la croix, celui qui a payé le sang. La rentabilité que tu dois attendre d'abord, je sais, ça demande beaucoup. D'où on dit on est des esclaves de Christ, ça demande beaucoup. Préparer un message, venir prier avec les gens, venir en... Famille, ça demande beaucoup de temps. Oui, ça je vous dis. C'est beaucoup d'investigation. C'est beaucoup d'investigation. Tu prends même le combat de l'autre, ça devient ton combat. Je suis d'accord, c'est beaucoup d'investigation. Mais, cependant, ce que toi et moi nous devons, le plus chercher, c'est la conversion du cœur. Famille, un cœur que tu as ramené en Égypte, que la parole de Dieu a transformé et qu'il est rentré dans la loyauté, dans l'intégrité, dans la vérité. Tu n'as pas besoin même de Dieu, on l'entend. Si tu n'amènes pas ton offrande, si tu n'amènes pas ceci, Dieu a dit tu seras maudit. On entend ça.
Mais je dis, quelqu'un qui a le cœur converti, tu n'as pas besoin de lui dire. Le travail, c'est d'abord ramener cette personne dans les bases, à comprendre. Regardons dans le monde. Quand quelqu'un te fait du bien, tu es touché, tu veux lui faire du bien aussi. Donc, pourquoi on pense que si quelqu'un, tu as été, Jésus l'a ramené de l'Égypte, Jésus est passé par toi pour l'aider. Cette personne, quand elle va s'en sortir, je suis d'accord, il y a des égoïstes, mais il y en aura toujours. Cette personne, quand elle va s'en sortir, il est instruit. Tu n'auras pas besoin. Et tu n'auras pas besoin. Il va soutenir la mission. Il va s'investir. Famille, est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 31 nous dit que dans les derniers jours, les premiers seront quoi? Les derniers et les derniers les premiers. Ne prends jamais, ne te donne jamais le luxe de voir quelqu'un. Tu vois un chrétien façon. Ou tu vois quelqu'un païen même façon. C'est-à-dire, il est vraiment, quand tu parles du mal, il est vraiment à fond dedans. Il est à fond dedans. Ne te donne jamais le luxe de le condamner. Parce qu'en réalité, tu ne l'as pas créé. Tu n'es pas l'auteur de son âme et tu ne sais pas dans son histoire ce que Dieu a arrêté. Beaucoup, on condamne. On dit, lui, il n'ira jamais au ciel. Elle, non, elle ne va jamais songer. Non, on l'a déjà pressé, mais il quitte, il s'en va toujours. Il va toujours dans le monde. Il est toujours dans l'impudicité. Il est dans ceci, il est dans sa famille. Tu sais, la Bible dit, il connaît. Il connaît ses enfants. Jésus dit, il connaît ses enfants. Et le destin de tout un chacun sont dans ses mains. Il y a un temps pour tout un chacun. Quand ce temps-là sonne, toi qui es à fond aujourd'hui avec Jésus, c'est parce que le temps est arrêté. Ton temps est arrivé. Donc, ne nous donnons pas le luxe de condamner ce qu'on voit là. Que les vies sont ceci, que les vies sont cela. Non, nous devons le plus. Là où ils se sentent heureux dans leur vie, nous, on doit les montrer qu'on est plus heureuse. C'est ça qui attire. C'est ça qui attire. Montrer à quelqu'un que tu es encore dans une autre level. Ça va l'attirer. Au lieu de le juger, de la juger. Pendant que toi et moi, on sera là aujourd'hui, on dit, oh, toi tu portes mèche, Dieu a dit que tu es en enfer, déjà on t'a vu en enfer. Oh, toi, tu as fait ceci, tu es encore dans l'impurité, on t'a vu, tu es déjà en enfer. Ou alors pour certains, même quand tu les vois pour dire bonjour, parce que tu as porté pantalon, on dit non, moi je suis sainte, je ne salue pas. Je ne salue pas. Moi je suis mise à part, tu ne sais pas. Moi je dis, ce qui n'est pas ancré dans le cœur, elle va t'induire toujours dans les rêves. Pourquoi? Parce que quand le cœur n'y est pas, la chair va t'amener, c'est-à-dire que tu vas te priver d'une part, et de l'autre part, tu vas pécher. Ne jugeons pas les braquets qu'on voit. Ne jugeons pas les voleurs qu'on voit, les prostituées, ceux qui ont des vies. À ne pas, faut pas qu'on les juge. On peut les édifier, on peut exhorter, mais ne soyons pas les juges parce que nous ne sommes pas appelés pour juger. Ces gens-là, c'est qu'on ignore. Nous, on sera toujours en train de dire ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci. Jésus, le jour que Jésus va apparaître, ils seront les premiers qui vont aller. Toi et moi, on va rester sur la terre en train de les regarder monter. On va dire, mais Jésus, c'est comment? Tu ne m'as pas vu dans les rues évangéliser là-bas. Jésus, tu n'as pas vu tous les miracles que j'ai fait. Mais lui là, tu n'as pas vu qu'il était dans cette chambre-là. C'est que la prostitution, c'est que le vol, c'est que tous ces choses. Mais Jésus, tu es injuste. Comment ça se fait que c'est... Famille, faisons attention. Fais attention. Quand tu vois quelqu'un, la Bible elle-même dit, Jacques, que quand tu vois quelqu'un dans un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, il faut exhorter la personne. Et moi je dis, il y a tout ce qui a accompagné même des condamnations, attire toujours la tentation. Il vaut mieux, utiliser l'amour. Quand quelqu'un t'appelle, il te parle dans la douceur. Vous savez, on te respecte, on crée le respect, on te parle dans la douceur. En t'honorant, en te donnant une place.
Même si tu étais quelqu'un de, comment on peut dire, tu es obligé, le respect impose le respect. Le respect impose quoi? Le respect. Mais quand tu appelles quelqu'un, tu commences à lui parler façon, ça veut dire que tu as brisé les barrières du respect. Et la personne va se lever, il va te parler. Pendant 20 ans, tu ne vas pas oublier. Tu vas aller pleurer là-bas devant Jésus. Jésus va dire pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Tu as vu quelqu'un, il a une mauvaise vie? Il n'est pas contagieux. Non, 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 non. Il n'est pas contagieux. Salue-le. Manifeste l'amour. Nous voyons les gens comme ça en dehors. Mais tu ne sais pas. Famille, tu peux voir quelqu'un dehors terrible, mais tu viens le voir à la maison. Peut-être qu'il a une intimité avec Dieu, une intimité que toi-même tu n'as même pas le 1/10. Tu n'as même pas le 1/10. Pourtant, quand tu le vois, tu as l'impression que, non. D'où ne condamne jamais quelqu'un. Tu marches avec quelqu'un, tu vois dans ses actes qu'il y a une tomate pourrie là qui peut aussi t'amener à pourrir. Éloigne-toi. L'éloignement ne veut pas dire aussi quoi? Faire la guerre avec cette personne. Tu te retires pour te préserver. Mais vous n'êtes pas en guerre. C'est comme tu es quelque part. Tu amènes le respect. Mais en retour, on ne te respecte pas. En retour, l'impolitesse commence à s'installer. Retire-toi. Retire-toi. Te retirer ne veut pas dire que c'est la haine. Tu mets la distance, la barrière. C'est toi qui décides. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'aller quelque part où on ne te respecte pas. Tu n'es pas obligé de marcher. Tu n'es pas obligé de rester en contact, en relation avec des gens qui ne te respectent pas. Toi, il n'y a rien qui a changé. Tu les vois, ça va continuer. Tu les respectes. Mais à cause de cela, à cause de cette barrière, ça va même imposer. Si cette personne hier, il ne te respecte, ça va imposer le respect. Alléluia. Alléluia. Les désirs de la chair nous éloignent de Dieu. Galates 5:19 le dit. Galates 5:16 nous dit, donc pour cela, pour éviter tout ça, parce que tout ce qui va nous empêcher, tout ce qui va nous priver de passer notre éternité au ciel, c'est la chair. Il dit que nous devons marcher selon l'esprit. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vaincre les sauts de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est de pouvoir consulter, de laisser le Saint-Esprit, quand il vient nous parler, comme Jean 16, verset 7 le dit, quand il vient nous conseiller, quand il vient nous devons l'écouter. Et c'est comme ça qu'on ne va pas se retrouver. Tu te lèves là pour aller, quelqu'un t'a appelé pour quelque chose. Tu sais que si tu pars, vous allez vous disputer. Saint-Esprit, pendant que tu es en train de partir, il te dit, vous allez faire demi-tour, viens prier. Retourne et tu verras, ça va bien se passer. Nous devons apprendre à écouter. Et ça va nous éviter de manifester les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il n'y a personne qui peut dire qu'il est guéri. Parce qu'à chaque situation, la chair va tenter toujours. La chair va chercher toujours à t'amener dans les tentations. À chaque situation, la chair va chercher toujours à t'induire dans les rêves. Mais la sagesse et l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est elle qui va t'amener toujours à trouver la bonne attitude pour ne pas succomber à ces tentations. Alléluia. Donc pour bien préparer notre éternité, nous avons besoin de marcher dans l'obéissance, dans l'union avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons, famille, avant de clôturer ce message, je vais m'arrêter là ce matin. Je reçois dans mon esprit. Famille, ne dis jamais que tu es arrivé. Ne dis jamais que tu es arrivé. Ne dis jamais que tu es arrivé. Je sais qu'il y a des doctrines qui disent que là où tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Non. La même Bible dit, celui qui va persévérer. Le même Jésus dit encore, au dernier jour, certains vont dire, on a prié, on a fait ceci, il va dire, serviteur d'iniquité, retournez loin de moi. Reculez loin de moi. Donc pour dire que ton salut, aussi longtemps que tu es sur cette terre, ne pense pas que c'est garanti. Chaque jour que tu te lèves, ça veut dire que tu dois travailler.
Tu dois travailler à demander à Dieu d'exposer tout ce qu'il y a en toi qui n'est pas bon. Tu dois travailler à demander à Dieu de t'aider. Hein? Même tout ce qu'on dit, moi j'entends aujourd'hui, on parle beaucoup des messages de dépouillement, toutes ces choses, comme je vous l'ai dit. Hein? Moi je ne suis pas, comment dire, mais la seule chose que moi je dis souvent, on ne se ferme pas. Tu entends un message comme ça, on dit, oui, qu'on a vu beaucoup en enfer, on a vu beaucoup ceci, on a vu... Ok, ne te ferme pas, famille. Fais la démarche de chercher Dieu. Parce que l'autre, il a dit que Dieu l'a parlé, Dieu l'a enlevé. Il a mené au ciel. Il t'a donné des versets dans la Bible. Mais les versets qu'il t'a donné dans la Bible aussi, toi aussi, tu as une autre compréhension de ces versets. Donc, comme maintenant, la parole de Dieu n'est pas là pour nous confondre, d'où le Saint-Esprit est là. Donc, tu vas t'appuyer pour chercher le Saint-Esprit. Si le message provient vraiment de Jésus. Parce que comment un message aussi important qui concerne le salut, comment d'autres vont recevoir, hein, ils vont aller chercher à avoir la vérité et puis ils n'auront pas la vérité. Non. Si c'est Dieu, c'est que ceux qui cherchent véritablement, Dieu va montrer. Donc ne te ferme pas. On dit, oh, si tu mets tu vas en enfer. Tu mets ceci, tu vas en enfer. Ok, prends le temps, il faut chercher Dieu. Mais ce que je te conseille, c'est d'écouter seulement, de ne pas avoir la conviction de cœur de chercher à rentrer dedans. Moi, je l'ai fait dans le passé, c'est terrible. Tu deviens inspecteur, inspectrice de tous les autres. C'est pas bon. Donc, ta condamnation même devient encore pire. Prends le temps, cherche. Tu ne te disqualifies pas. Hein? Tu prends le temps. Moi, j'écoute beaucoup ces messages. J'écoute, je sais, si quelqu'un dit, non, je vais aller au... J'écoute. Mais, seulement, je ne vais pas te suivre parce que j'ai écouté. Je vais te demander, l'esprit qui t'a parlé, il va me parler aussi. Il doit me parler. Hein? Jésus est venu, il est parti, c'est écrit. On a vu, c'est écrit là. Donc une chose aussi importante, je ne vais pas chercher Dieu et puis il ne va pas me montrer. Il va montrer, il va me parler. D'une manière, il va me parler. Donc sois dans cette démarche, ne te ferme pas. Apprends aussi, comme je le dis, aujourd'hui on veut tout. Non, ça devient, mais moi-même je le dis. Il faut apprendre à t'aimer aussi naturellement. Ne sois pas seulement superficiel. Toi, Dieu t'a créé avec les cheveux, mais on ne peut jamais voir tes cheveux naturels. Il faut arrêter ça. Certains même, tu rases tes cheveux, tu prends les cheveux de quelqu'un d'autre pour mettre. Non, il faut arrêter ça. C'est là, quand ça arrive là, ça devient, voilà, c'est gravissime. Tu dois t'apprécier naturellement. Si tu as envie de voir, hein, avec un peu de superficie, tu as envie de te faire belle, tu as envie de te faire famille, mais que ça ne soit pas. Que ça ne soit pas une addiction en fait. Toi, sans que tu n'as pas mis, tu ne peux pas sortir. Sans que tu as tes cheveux crépus, c'est impossible. On ne peut pas te voir. Hein? Toi, si tu n'as pas mis ceci, si tu n'as pas mis, je ne sais pas, tu n'as pas les ongles, tu ne peux pas sortir. Tu n'as pas les faux cils, tu ne peux pas sortir. Tu n'es pas maquillé, impossible. Non, quand c'est comme ça, c'est là où ça devient la dictature spirituelle. Non. Dieu t'a créé, tu dois t'aimer naturellement aussi. Dans la Bible, on a vu les femmes, il a dit quoi? Ils se préparaient. Ils s'embaumaient des parfums, ils prenaient soin d'eux. Mais nous, aujourd'hui, on a été trop loin. Jusqu'on prend les masques qui nous donnent notre visage, on met. Ça veut dire que tu vois la femme là, celle que tu as vue là, quand elle va sortir le masque qu'il a mis, quand elle va tout sortir, c'est là que tu vas découvrir. Non, famille, quand c'est... Non. Ça, il faut, nous les enfants de Dieu, il faut qu'on fasse attention. Moi, comme je vous dis, pour l'instant, je n'ai pas encore. Si le jour que je vais avoir là, t'inquiète pas. Je vais te chauffer les oreilles matin, midi, soir avec. Pour l'instant, si je commence à te dire là, oui, c'est vrai, il faut faire ça, il faut faire ça. On me dit, explique. Jésus t'a montré ça comment. Qu'est-ce que je ne peux pas? Je vais te dire ça comment. Ah, j'ai entendu. Ah, ils vont dire, nous tous on a entendu ça, pardon. Donc, non, je ne suis pas dans les histoires à peu près. Jésus même sait. Tu me donnes, je vais te parler ça. Hein? Je vais te parler ça jusqu'en... Hein? C'est juste si tu m'appelles, tu me poses une question même ce jour-là, tu vas dire, hé, voilà, pourquoi je l'ai posé là? Je vais te faire asseoir. Je vais parler avec toi pendant des heures et des heures. Mais vous voyez, souvent c'est même qui te dévoilent le message. Quand tu cherches à rentrer en contact avec eux, ils sont, ça dit, tu as l'impression que tu es contagieuse. Hey, c'est compliqué, tu es contagieuse. Toi, si tu as reçu le message, on dit, viens, parle à mon peuple. Ok, tu es venu pour révéler le message au peuple. Le peuple cherche, attends-toi qu'il va rentrer en contact avec toi. Il cherche à rentrer en contact avec toi, tu cours. C'est comme
Hein? Il va te contaminer. Si tu parles avec... Hein, ça est... Non, famille, c'est... Bon, bref. Je ferme cette parenthèse. Mais j'ai ouvert ça juste pour te dire de ne pas te fermer. Toute révélation que tu reçois, ne ferme pas la porte, mais cherche. Moi, je cherche. Je continue toujours de chercher. Cherche. Que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va te donner la conviction, quand le Saint-Esprit va sceller en toi, j'ai dit, là, c'est là où tu vas sortir. Même si on a dit quoi, même si un ange est venu te dire que il faut continuer, tu ne vas pas le faire parce que tu sais ce que le Saint-Esprit t'a confirmé. Tu sais ce que Dieu t'a confirmé. Et c'est comme ça que tu pourras marcher sans réfléchir. Tu ne vas pas condamner les autres. Tu ne vas pas chercher à être dans la confusion. Non. Tu vas vivre ta vie chrétienne. Tu vas dire Dieu m'aime comme ça. Donc voilà, je vais être comme ça. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Même si tu t'en vas postuler quelque part, on te dit si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas ça, on ne te prend pas. Tu vas accepter parce que tu sais. C'est que tu as entendu ce que Jésus t'a montré. Et puis ce qu'on est venu t'expliquer, c'est pas pareil. D'où je parle toujours de relations personnelles avec Jésus. La rencontre, l'expérience que tu vis avec Jésus. C'est elle qui fait que même si un jour quelqu'un est venu au nom de Jésus, même si on est venu vendre ta maison, on a vendu tous tes biens, on a tout bradé, j'ai dit, tu ne vas pas laisser Jésus parce que tu sais ce que tu as vécu avec lui. Tu n'abandonnes pas. Mais quand on t'a dit, tiens, c'est le on dit, toi-même tu ne connais rien, tu es à peu près. On vient, on vend ta maison, on vend tes trucs, tu vas abandonner Jésus. Tu vas dire c'est Jésus, c'est sa faute. Donc ne soyons pas dans cette étape. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix ce matin avec moi et tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire Seigneur, je te remercie ce matin pour ce message qui m'a édifié. Je te bénis pour la grâce que tu m'as donnée d'écouter ce message. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Au point où tu as quitté ta position céleste. Tu as quitté ta nature de Dieu, tu es venu sur la terre pour moi. Parce que tu veux que mon âme soit sauvée. Cependant, dans cette chair, sur cette terre, Seigneur, je reconnais que certains de mes actes ne sont pas convenables à toi. Mais comme toi-même tu l'as dit, ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas mon pouvoir, mais ce n'est pas ton esprit. Ce matin, je viens implorer ta grâce. Comme tu l'as dit dans le livre de Psaume 139, verset 23. Oh Dieu Seigneur, sonde-moi. Sonde mon cœur. Vois tout ce qui est en moi qui m'éloigne de toi. Retire-les. Apprends-moi à suivre ta voie. Apprends-moi à suivre tes voies. Seigneur, donne-moi de marcher dans la vérité. Seigneur, apprends-moi à marcher sur tes pas. À aimer comme tu aimes. À pardonner comme tu pardonnes. À bénir comme tu bénis. À édifier comme tu édifies. Seigneur, apprends-moi à bâtir et à restaurer la vie des autres. Comme tu bâtis et tu restaures. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi prenne le contrôle de mes pensées. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi ait accès à ma vie au point de m'utiliser comme l'instrument par lequel il va disperser ton troupeau. Seigneur, que je ne sois pas une occasion de chute pour mon frère. Que je ne sois pas une occasion de chute pour ma soeur. Que je ne sois pas un instrument qui va faire perdre le salut de mon frère ou de ma soeur. Mais donne-moi, Seigneur, dans ma faiblesse, d'être fort en toi. Dans ma faiblesse, d'avoir la sagesse en toi. De marcher selon ta vérité. Seigneur, toi tu me connais pendant que je suis en train de faire cette déclaration. Toi tu sais tout en moi. Seigneur, tu me connais, je ne peux pas te mentir. Je peux mentir aux autres. Je peux montrer l'apparence pieuse, honnête, intègre. Mais toi, tu me connais. Seigneur, je ne veux pas plaire aux hommes. Je ne veux pas plaire aux autres. C'est toi que je veux plaire. Je veux, Seigneur, que ta vie s'incarne en moi. Et de moi seul, je ne peux pas. De ma propre force, je ne peux pas.
Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à être un instrument de paix. Aide-moi à être un vase d'honneur pour toi. Seigneur, que quand ton regard va se promener sur la terre, que quand tu me verras, que tu puisses dire, c'est ma fille bien-aimée. Elle est intègre. C'est ma fille bien-aimée, même dans ses faiblesses. Elle est intègre. C'est mon fils bien-aimé. Il est intègre. C'est mon fils bien-aimé, même dans ses faiblesses. Il garde l'intégrité. Seigneur, ne permets pas que les défis, ne permets pas que les événements, ne permets pas que les sauts de ce monde me déconnectent de toi. Ne permets pas, Seigneur, que la connaissance de ce monde me détache de toi. Que la mort de ce monde me détache de toi. Que la gloire de ce monde me détache de toi. Ne permets pas, Seigneur, tout ce qui a pour but de me détacher de toi, enlève-le dans ma vie. Même si je pleure, Seigneur, enlève. Tout ce qui doit m'éloigner de toi, retire-le de ma vie. Tout ce qui doit m'amener, Seigneur, dans une fausse doctrine, éloigne-moi. Seigneur, ne permets pas que je sois lié à quelqu'un qui t'a déjà vomi. Ne permets pas que je sois lié à quelqu'un qui t'a déjà rejeté. Ne permets pas que je m'attache à cette personne. Tout chemin que l'ennemi a ouvert pour établir cette connexion, Seigneur, ferme par le sang de Jésus ce chemin. Donne-moi d'être connecté à toi chaque jour, en esprit, en vérité. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà le culte. On va s'arrêter là. Hein? On a déjà dépassé un peu. Hein? On va s'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Hein? J'espère que ce message t'a aussi béni. Alors, je te conseille de réécouter ce message sur le canal de Facebook ou YouTube où ça sera enregistré. Réécoute ce message et note les points qui te concernent et puis prie. Et n'oublie pas que tu dois être vraiment transparent avec Dieu. Tu ne dois rien à personne, tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à montrer l'apparence à qui que ce soit. Personne n'a été à la croix pour toi. On t'accepte tel que tu es. Si Dieu t'aime, si Dieu est d'accord avec toi, si tu es dans la volonté de Dieu, ceux qui te rejettent, qui te rejettent. Ceux qui s'éloignent, qui s'éloignent. C'est que votre destin n'était pas connecté. Mais ne permets pas que la complexe, ne permets pas que la complaisance t'éloigne de Dieu. Parce que l'homme que tu vois est celui qui va te conseiller, qui va t'acclamer, qui va t'élever. Mais c'est encore le même homme qui va encore te ramener, creuser une terre, creuser un trou pour t'enterrer. Donc, une personne comme ça, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H. Donc, tu penses que un être comme ça mérite que toi, tu perds ton salut pour lui ou pour elle? Non. Non, non, non. Connais-toi ton Dieu. Seul ton Dieu. Que personne ne te comprenne, c'est pas grave. Quand le temps de Dieu va arriver, ils vont comprendre. Que personne ne comprenne, que personne n'arrive à comprendre ta façon. Qu'on dise même que tu fais trop avec Dieu là. Hein, que tu es trop, faut laisser. Que certains même viennent que parce que tu es trop avec Dieu là. Et puis ils viennent te trouver dans cette allure. Ils commencent à dire non, c'est trop, il faut diminuer, il faut t'éloigner un peu. Hein, tu peux prier un peu moins, non, tu peux. Famille, éloigne-toi. Vis ta vie avec Christ selon le modèle qu'il t'a donné. Et que rien, même moi qui est en train de te parler, s'il y a des paroles qui ne sont pas, en tout cas que le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de recevoir, ne le reçois pas. Prends ce qui est à toi et rejette ce qui n'est pas à toi. On est libre en Christ. On est libre avec des normes honorables. Nous ne faisons pas de cette liberté le libertinage, mais nous marchons dans la liberté. Alléluia. Alors donc pour clôturer les annonces, alors nous sommes la mission internationale d'évangélisation des héritiers du royaume des cieux. Notre mission fondamentale, c'est surtout l'évangélisation. D'aller évangéliser les héritiers qui ont été déshérités en Égypte
afin qu'ils retournent à Canaan, prendre les territoires. Alléluia. Donc nous avons culte tous les dimanches de 11h à 13h. Et dans la semaine, nous avons aussi des temps de partage et de prière via TikTok, YouTube et Facebook. Nous avons éventuellement un groupe de prière où nous menons certains combats spirituels. Voilà. Si tu veux intégrer le groupe, il y a juste à envoyer un message et puis on va voir pour t'introduire, enfin pour t'intégrer. Alléluia. Donc, ensuite pour finir, notre prochain live aura lieu la semaine prochaine, le jeudi, voilà. Et nous avons aussi le vendredi où nous jeûnons, voilà. Nous jeûnons et on prie ensemble. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc pour l'instant, nous sommes une cellule de maison, nous faisons un culte de maison. Voilà, mais si tu es dans les parages, au Cerf, dans la Bourgogne, si un jour tu as envie de te joindre à nous pour célébrer le Seigneur, tu peux. Voilà. Tu es la bienvenue. C'est juste à écrire et puis voilà. Voilà. Nous avons pour l'instant, on n'a pas encore repris, mais nous avons aussi des temps, des temps de prière dans les salles, que nous menons. Par la grâce de Dieu, on est en train de préparer. Peut-être prochainement, on aura un programme sur Paris, mais on est en train de préparer. Mais tu auras les informations sur les réseaux sociaux afin de pouvoir, en tout cas, venir participer à ces programmes où nous menons les prières de combat et de délivrance. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, nous venons te rendre grâce ce matin pour le culte. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir visités. Merci de nous avoir rappelé encore à l'ordre sur notre éternité. Car oui, Seigneur, nous savons, nous sommes sur cette terre, mais nous n'appartenons pas à cette terre. Notre éternité n'est pas basée sur cette terre. Donc nous savons que tout ce que nous cherchons à bâtir, tout ce que nous voulons, ne doit pas seulement être centré sur la terre. Nous devons plus travailler pour les choses célestes que les choses terrestres. Et nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, esprit de sagesse, esprit de conseil, de révélation, d'aide nous guider dans notre marche. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous à nous sanctifier, à nous purifier. Aide-nous à être mis à part pour l'avènement, pour ce banquet final. Merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je prie que l'Éternel bénisse ta semaine, que la grâce et la puissance de l'Éternel soient sur toi, que les anges de l'Éternel te précèdent dans cette semaine et que tout ce qui avait été dressé, tout ce qui avait arrêté contre toi, que cela soit déprogrammé et détruit. Je prie que l'Éternel soit ton guide, qui contrôle tes pensées, qui te conseille, qui te rétablisse toujours. Que le Saint-Esprit continue toujours de te révéler. Si tu empruntes un chemin qui n'est pas le sien, qui t'oriente au nom de Jésus. Tu es béni, tu as une bénédiction. Je suis la servante Natacha Vallée, la missionnaire, évangéliste, votre sœur en Christ. Donc nous allons nous arrêter là. Et je dis merci à tous ceux qui se sont connectés, ceux qui ont pris part à ce message, ceux qui ont écouté, ceux qui ont été bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc vous avez le numéro du ministère via sur les nombreux réseaux. Si tu veux aussi entrer en contact avec moi pour certaines questions, n'hésite pas. Voilà, tu peux prendre le numéro qui finit par 4011. Laissez un vocal sur WhatsApp ou un message et je ne manquerai de te revenir. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine à toi et bon dimanche. Shalom, shalom.